Salut à tous, c'est Martin, c'est moi qui monte cet épisode cette semaine et j'en ai eu ras les fesses. Et juste pour vous dire, bah voilà, donc vous verrez qu'à la fin il y a un petit quiz. Les questions ne se suivent pas du tout, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis une quiche au montage. J'espère que ça ne vous dérange pas, bonne écoute, bisous bisous. Bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, comment ça va? Bah ça va super et toi? On est en forme aujourd'hui. Eh bah tant mieux. Ah bah on est en forme, ouais. Là vous m'entendez rire, c'est rare, vous savez, avec la dépression saisonnière. Alors, Aurélien, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on parle légendes urbaines et grands complots. Ouh là là, ça sent le QAnon à plein nez. Alors, C'est quoi cette expression? bah tu sais, c'est la fameuse théorie du complot américaine là. Non, je la connais pas celle-là. Tu sais, où les démocrates violent des enfants dans le sous-sol d'une pizzeria. Enfin bon bref. Ah, je la Une connaissais sombre pas histoire de celle-là. complot. Ah non, pourtant. Je l'ai pas vue dans mes recherches celle-là. Et pourtant, c'est à cause de cette théorie du complot que les républicains ont attaqué le Capitole. Mais bon, bref, on voit que certains suivent l'actualité et d'autres non. Non, exactement. Bon, et sinon Aurélien, ça va? La vie en ce Bah moment? oui, tout va bien. Tout va bien. Eh ben j'ai envie de dire tant mieux. On va commencer Voilà. alors. Alors, attends, juste avant, je vais expliquer un peu comment va se dérouler cet épisode, parce que on a prévu quelque chose de spécial aujourd'hui. Donc, On comme vous gâte d'habitude, les toi, auditeurs. toi, tu vas me poser des questions un peu ouvertes. On va réflexionner ensemble. Un peu intellectuel parce que c'est mon Voilà. genre. Bah oui, voilà. Et moi, après, je t'ai préparé un petit quiz. Est-ce une fake news? Enfin, est-ce une légende urbaine ou une vraie histoire? Voilà. Donc, Ah, bah j'ai hâte. Et en plus, je crois que je ne suis pas du tout au courant de cette info. Je suis surpris. Je non, pense que je vais surprise. adorer. Waouh. Alors, attention Aurélien, question à la Augustin Trapenard. Et vous Aurélien, pour vous, c'est quoi la différence entre un complot et une légende urbaine? Bah, une légende urbaine, c'est quelque chose que Mm. les gens croient vrai, mais qui n'est pas vrai. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Alors qu'un complot, c'est vraiment un truc, genre les gens ont fait un complot contre d'autres personnes, tu vois. D'accord, ok. Alors qu'une légende urbaine, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, tu vois, genre manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé. Non, Tu vois, mais c'est une stop. légende urbaine, ça. Bien sûr que c'est bon pour la santé, Aurélien. Toujours plus, toi. Eh ben, ça commence bien, on va pas être d'accord, hein. Non, non, mais je rigole. Non, mais par exemple, il y a des légendes urbaines comme, j'en sais rien moi, bah, les gens qui laisseraient des seringues usagées pour que les autres personnes attrapent le sida, par exemple. Ça, Ah c'est une oui! légende urbaine, mais c'est pas un Bah complot oui. parce que c'est pas une machination politique. Je pense que dans le complot, il y a une dimension politique. Voilà. Oui, c'est ça. Bah moi, c'est un peu ce que j'avais répondu. Enfin, je m'étais dit qu'une légende urbaine, c'était des histoires qui étaient sans conséquence en soi. C'était des histoires à la con qu'on raconte pour, tu sais, se la péter en soirée. Genre, il Mhm. paraît, tu savais que, machin, truc. Et le Ouais, complot, c'est plus la manipulation politique, en fait. ouais, je suis d'accord. Tu vois, Mhm. par exemple, la seringue du VIH, ça devient un complot quand on dit que le VIH, c'est une invention de l'armée américaine, tu vois. Voilà, exactement. Voilà, on définit bien la Je, chose. je l'ai vu passer celle-là. Ah, bah toi aussi, tu as regardé le Non, top alors, topito. non, non, non alors j'ai vu une légende urbaine aussi, je me suis dit, mais qui a cru ça? Qu'une femme avait été violée par un singe, alors soit un singe alien, soit un singe issu de tests, tu vois, genre biologiques, je sais pas quoi là, Hmm, tu vois, genre un singe OGM quoi. Je sais plus lequel ouais. c'était, mais que c'était à cause de ce viol que le sida est arrivé. Non, mais Voilà. stop. Mon Dieu. Donc Aurélien, pourrais-tu me dire une théorie tendance du moment? Non, Oula, non? Bah moi j'avais non. mis le corona parce que, enfin, en ce moment, quand vous écoutez cet épisode, on est toujours en pleine pandémie mondiale, on annonce un troisième confinement. Ah. Mais Mais comment ça, une oh tendance? bah oui. Non bah c'est la théorie tendance du monde, c'est celle qu'on entend partout, tu vois. C'est le corona, tu vois. Le corona, Ah, bah tu c'est vois, pas dans les une. prairies, on l'entend. Mais Mais c'est tu pas une vois, c'est un fake peu news, ça le quoi. corona, il existe vraiment. Non, mais du coup, il y a toutes les théories du complot autour du corona, Ah oui, tu vois. oui. Oui, C'est ça que je veux dire. genre le gouvernement français avait tout fait Veut nous museler. pour enterrer la chloroquine, là, parce qu'ils n'y avaient pas pensé Mais oui, avant, blablabla, ou parce que ouais. ça rapportait pas assez d'argent aux laboratoires pharmaceutiques, tout ça. Oui, alors que le professeur Raoult, qui a créé la chloroquine, vient d'avouer lui-même
que son Chloroquine. traitement ne marchait pas. Oui, Donc au voilà. final, Ou alors ah là 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 là. la 5G qui tue les abeilles? Bon Il y a un après la truc comme ça. 5G, on est censé l'avoir dans le vaccin aussi, donc tu vois comme quoi. Ouais. Apparemment, j'ai vu ça dans les histoires vraies, mais bon, après, je sais pas la véracité de mes sources. Donc vraiment, Ouais. d'ailleurs, dans mon quiz légendes urbaines ou histoires vraies, les histoires vraies sont à prendre avec des pincettes. Parce que les Ah sources, oui? bon, voilà, D'accord, je le dis, c'est pas une source que je qualifierais de fiable, forcément. Mais j'ai vu un truc d'accord. comme quoi quelqu'un aurait révélé qu'il y avait vraiment genre le cancer dans des vaccins. Non, mais stop. On va en parler tout à l'heure, mais stop. Mais apparemment, Arrêtez. c'est une histoire vraie que dans certains vaccins, à un moment dans l'histoire, je te dis pas qu'il faut pas se faire vacciner ever, mais qu'à un Mhm. moment dans l'histoire, je crois qu'il y avait des molécules cancer qui avaient été retrouvées dans des vaccins, enfin j'en sais rien. Après, c'est un peu le principe d'un vaccin quand même, d'inoculer une maladie pour la contrer. Oui, oui, mais pas le cancer. En fait, Oh, après, si tu chipotes sur la maladie aussi. je suis mort. Non. Et du coup, est-ce que par exemple, est-ce que tu as une théorie du complot que tu entends genre depuis des années, tu vois, et que tu te dis bon, oh, c'est un peu dépassé, quoi, tu vois. C'est toujours la même. Bah en fait, il y a des trucs, j'aimerais bien te dire, mais c'est dans mon quiz, donc je vais pas t'en Ah, parler. d'accord. Moi, il me fatigue les complotistes, tu vois. Ouais, Je sais moi pas quel aussi. rapport tu as avec les complotistes, mais moi en fait je sais plus quoi faire. Je sais pas si je dois les contrer et dire non mais c'est faux ce que tu dis ou si je dois faire oh meh, tant pis. Mais en fait, le problème, c'est Mhm. que je suis pas pro-complotiste, Ouais. mais je sais, enfin, j'en suis convaincu quand même que notre gouvernement nous ment. Oui, mais ça en fait le truc c'est que à partir du moment où on sait où il ment, Oui, mais genre le le principe de mentir, gouvernement sait qu'on lui c'est ment. qu'on ne sache Enfin, pas. oui, mais au final on sait qu'il nous ment, tu vois. Genre il nous ment constamment notre Mhm. gouvernement. Genre quand il dit qu'il n'y a pas de violence policière, c'est un mensonge par exemple, tu vois. Oui, 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 Voilà. oui. Ou quand il dit non, je n'ai pas forcé une femme à me sucer pour avoir un logement. Enfin bref, il nous ment, tu vois. C'est pas grave. Tu vois genre C'était franchement non non. le thème parfait pour ne pas parler politique. Non, voilà, mais bien sûr qu'on sait qu'il nous ment, mais on sait qu'il nous ment et nous on râle, mais au final rien ne change en fait en soi. Mhm. C'est même pas une théorie du complot, on sait qu'il nous ment, nous on fait bon, Mhm. bah il nous ment et au final rien ne change. Mais c'est la vie, tu vois, c'est la vie. Et je veux dire, pour moi c'est la vie Bah oui. politique en France, tu vois, juste Mhm. on dit bon, bah c'est un mensonge de plus et puis on va râler, puis Inch'Allah quoi, tu vois. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Moi en fait je pense plus que c'est pas que les gens ne savent pas que le gouvernement ment, c'est juste que les gens, bah en fait, ont baissé les bras, tu vois. Se sont dit, bon, ils ont dit à quoi bon se Peut-être. battre, tu vois. Bah Bon, oui. on va leur faire croire que on les croit et puis c'est bon, tu vois. Mais personne les croit, parce qu'on n'est pas bête, tu vois. Mais bon. Et toi Aurélien, comment tu... Bah du coup j'ai l'impression de faire une interview, c'est Bah affreux, ouais, c'est un enfin peu c'est ça. dingue, Je suis un peu j'adore. l'invité, invité spécial. Comment tu penses qu'une théorie du complot se construit? Eh ben, alors déjà, il faut toujours qu'il y ait une partie réelle Ouais. et il faut que ce soit à propos de quelque chose qui puisse possiblement être plausible Mhm. et avec une partie, tu vois, en mode il y a un mystère autour. Ouais. Entre guillemets, pour une bonne théorie du complot, il faut partir Ouais. d'un constat, quelque chose qui arrive. Tu prends un truc où personne sait trop en fait ce que ça fait, genre la 5G, D'accord, ok. tu vois? Et tu dis: «Oui, bah, c'est à cause de ça qu'il se passe ça», alors qu'en fait, entre les Ouais. 2 tu n'as aucun lien logique. Non, c'est Mais vrai. vu Mm. mais vu que comme la 5G, on sait pas trop ce qu'elle fait, on sait pas trop ce que c'est. On se dit: «Ah bah, oui, elle peut avoir cette influence», on n'en sait rien, Mm. tu vois? Donc il faut Ouais. qu'il y ait une partie de doute, en mode un mystère où tu as pas de contrôle, tu as pas de vraiment de connaissance dessus pour, Ouais. bah, en fait, voilà, tu dois infiltrer un peu de peur et de doute chez les gens On et dirait que tu me voilà. fais de la recette des super nanas en fait. Bah oui. Et ça fait Mettez de un la peur, un complot. peu de doute et ça vous fait les super complotistes. Ouais, c'est un peu ça. Bah ouais, non, parce que moi j'ai essayé d'analyser un peu comment. Parce que du coup, comme je suis la partie chiante de ce podcast, j'ai essayé d'analyser un peu comment ça fonctionne une théorie du complot, tu vois. Dans Mmh, ma tête, moi vas-y. je pense juste que c'est des gens qui en fait ont une idée en tête, tu vois. Ils veulent faire croire à leur idée et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les moindres coïncidences en fait qui correspondent à leurs idées. Ils Ouais. essaient de trouver des liens complètement chelous entre eux et ils en font des Mmh. généralités, Mmh. tu vois. Ouais, je suis d'accord. Tout Ça me fait simplement. penser à un truc que j'ai vu sur internet, une Mhm. meuf qui avait une théorie du complot, mais vraiment, là, je me suis dit: «Girl, stop». Vraiment, ça Ouais. allait trop loin. C'était, je crois que j'en ai déjà parlé, sur la marque Monster. Tu sais, là, Ah oui, non mais oui, j'ai vu les ça. Mm. boissons énergisantes, là.
Oh là là. Alors, il y avait une Ah dame, je oui. sais pas d'où elle sortait, sûrement une américaine, anti-masque, anti-vaccin, tout ça. Bah, les complotistes, il y en a en Europe, hein, mais faut dire que c'est quand même un produit pur américain, hein, faut dire Le ce qui est. Monster? Non, non, mais les Ah, complotistes en le général, complotiste, c'est quand oui. même un truc très Bah, il y en a, on américain, en tu a vois. notre part quand même en France, hein. Ah oui, non, mais j'en doute pas, mais nous, on a un peu des complotistes Ouais. râleurs, tu vois. Genre, on est des complotistes, mais sans aucune preuve. Autant les Américains, ils essaient de trouver des faits qui se relient entre eux. Nous, on est juste là, genre, ouais, mais de toute façon, les politiques, tous des pourris. Ah, mais de toute façon, c'est Magouille et compagnie. Mais on cherche même pas à trouver des faits, tu vois. On est là, genre, c'est Magouille et compagnie, c'est connu depuis la nuit des temps, c'est toujours pareil. On est des complotistes, mais feignants, en fait. C'est juste ça. C'est des complotistes, mais qui veulent pas aller au bout de leurs choses parce que ça leur demande quand même beaucoup de travail de trouver des preuves. Alors bon, Exactement. voilà. Donc, ce que je disais pour C'est juste Monster, plus simple de dire, ah, bah, c'est comme je veux d'habitude. finir mon anecdote. Vas-y, Parce que vraiment, là, ça allait trop loin. vas-y. Donc, il y avait une dame qui avait regardé le logo Monster. Et Monster, du coup, dans le haut, il y a une barre. Et sauf que Hmm. le haut du haut est un peu aplati. Du coup, Ouais. avec la barre, ça fait une croix. La croix du Christ. Sauf que, attention, Ah, mais non. attention, gasp, la canette de Monster, Ouais. tu dois la boire. Mais quand tu la bois à la fin, c'est à l'envers. Du coup, ça Ah, fait et en qu'est-ce que ça fait fait? l'antéchrist. Ah, mais c'est une blague, c'est Girl! Et incroyable. ensuite, elle a analysé, la dame a Ah, quand même analysé la typographie du logo Monster, du M, et qu'elle avait vu hmm, des similitudes avec un chiffre, je crois en hébraïque ou je ne sais quoi, en ouais. hébreu, et que ça faisait genre 666, un truc comme ça. Ah Enfin, il bah y avait oui, un truc comme ça. forcément. Donc en fait, Si c'est Monster, c'était la l'antéchrist. boisson du diable qui essayait de pervertir les bons chrétiens. Ouais, mais vraiment, les auditeurs, les fiasseurs, là, je vous la conseille Ah, cette mais elle est vidéo, hein, parce que hilarante. vraiment, elle est très drôle. La meuf, elle est genre hyper sérieuse, elle a une canette de Monster vide dans les mains, elle fait, regardez le paquet, Ouais. je retourne. Alors, vous voyez, ça fait ça. Et si vous faites ça, et vous traduisez ça, ça On fait dirait 6, 6, vraiment 6, la, 6, la 6. dame, en fait, elle fait son TED Talk là. Vraiment, elle est investie Ah, mais totalement. du feu des enfers, hein, clairement. Parce que. Ouh. T'imagines un TED Talk de Oh, ce complotiste? serait tellement drôle. Mon Dieu. Le gouvernement nous ment. Fin du TED Talk. Et je vais vous expliquer ça dans un slide trop, trop simple, et puis genre sur 5 minutes hyper fluide, et vous allez rigoler de temps en temps. Allez, c'est parti. Et toi, Aurélien, c'est quoi le complot le plus absurde que tu aies vu? Bah, celui-là, celui que je viens de dire. Genre, y a pas plus absurde que le Monster est une boisson du diable. Bah, c'est quand même plutôt absurde. Non, mais en fait, j'ai pas d'idée là comme ça. Du coup, éclaire ma lanterne. Bah, moi, j'ai mis la Terre plate. La Terre plate? Ouais, les gens qui pensent que la Terre est Ah, plate. Et que c'est un complot de l'univers de faire croire à ces gens-là que la Terre est ronde. d'accord. Genre, comme si l'univers n'avait que ça à foutre de Grave. faire croire à certaines personnes que la Terre est ronde. Je vois pas l'intérêt qu'on a à faire croire à des gens que la Terre est ronde alors qu'elle est plate en Grave. vrai. Mais d'ailleurs, du coup, dans mes recherches, j'avais vu que il y a une légende urbaine qui est donc de croire qu'au Moyen Hmm. Âge, les gens pensaient que la Terre était plate. Sauf qu'en fait, Ouais. c'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire que effectivement, le peuple non éduqué, ce qui était un gros pourcentage de la civilisation, vu qu'ils Ouais. n'avaient pas accès à l'éducation, bah, voilà, ils pensaient que la Terre était plate, enfin, ils inventaient des choses basées sur rien du tout. Alors que bah, tous ceux qui Hmm. étaient les scientifiques de l'époque et même je crois tout le clergé, eux, Hmm. ils avaient suivi la théorie comme quoi la Terre était bien ronde. Donc, tu vois, même au Moyen Âge, il y avait déjà les gens éduqués pensaient vraiment que la Terre était ronde déjà. Oui. Non, mais de toute façon, tu sais, la Terre, ce n'est que un immense bout de terre porté par une tortue à travers le Mhm. cosmos. Enfin, Bah honnêtement, oui. je vois que c'est la seule explication, tu vois. Enfin, je vois pas d'autre explication. Évidemment. Puisque tu sais, si tu creuses très profond, essayez, alors voilà, je vais vous donner un conseil, creusez dans votre jardin au moins 5 mètres et vous verrez, vous tombez sur des écailles. Non, vous Voilà, tombez. je vous le dis. Mais de toute façon, Testez! si tu creuses un trou dans le sol, tu vas voir qu'il y a des Chinois qui ont créé des tunnels qui peuvent mener de partout dans le monde. Mais c'est tellement ça. Et en plus, en dessous, il y a une tortue. Ce que vous pensez être du pétrole, en fait, c'est du sang de tortue, depuis le début. Et voilà, c'est pour ça, en fait, on dit qu'on tue notre planète à petit feu, mais en fait, on est en train de saigner notre tortue, Bah c'est tout. oui, C'est tout ce c'est qu'on tout. fait, en fait. On- On saigne notre tortue on terrestre, sait. c'est tout ce qu'on fait. Mais voilà, c'est la vie, hein. Un jour, vous verrez quand, hein, Voilà. voilà, quand elle va dériver à travers le cosmos et elle va se planter dans le soleil tellement on l'aura sucé le sang. Vous verrez. Hein, vos voitures, là. C'est tout ce que vous faites. Saignez Bon, la t'as tortue fini là, terrestre. c'est bon.
Le mec qui part trop loin tout le temps. Bah après, moi, j'avais pas non plus 36 000 questions. Moi, j'avais prévu de vous donner quelques conseils sur comment repérer les fake news et puis vous éduquer un peu Tu te pour prends qui je me pour qui, prends. ouais. Mais non, et vous donner quelques conseils pour voilà, si vous avez un doute sur une info, si c'est un complot, une fake news ou voilà, et si vous avez envie de vérifier, j'avais quelques conseils. Alors, je sais pas si je les donne maintenant ou en fin de podcast, mais en fait, je vais les Bah donner voilà. maintenant. Comme ça, quand Aurélien va donner ses fausses infos, vous allez vous entraîner. Ce sera des cas Voilà. pratiques. Voilà. On est d'accord? Parce que du coup, alors moi, en fait, alors faut savoir que moi j'ai tendance à beaucoup m'énerver sur les gens sur les réseaux sociaux quand ils mettent des infos à la merde, enfin des infos de Ouais. merde, tu vois. Voilà, parce que il y en a beaucoup. Et un indice, ils ont tous plus de 60 ans. Et du coup, ils ont tendance comment dire, à publier des infos sans vérifier aucune info. Et du coup, moi, j'ai envie de leur donner des conseils, parce que j'aurais déjà donné des conseils sur Facebook, mais visiblement, voilà, ils préfèrent croire que les migrants ont une carte bancaire avec 500 € par mois que juste de taper sur Internet, est-ce que les migrants ont une carte bancaire avec 500 € par mois? Ben bref. Alors, pour repérer une info et les trier, voilà, c'est important de le dire. Déjà, regardez la source de votre info. Souvent, vous pouvez regarder dans les à propos, tout ça, vous allez sur votre site, vous regardez à propos, vous avez la source, et surtout, vous regardez les opinions de cette Mhm. source. Parce que si elle a une opinion politique très prononcée, qu'elle soit d'extrême gauche, d'extrême droite, c'est pas le problème, on s'en fout, et ben en fait, son opinion peut quand même vachement influencer l'information. Oui. Voilà. Ensuite, variez vos sources. Quand vous cherchez une information, eh ben, ne vous basez pas que sur un article. Cherchez l'info ailleurs, et si vous la trouvez pas ailleurs, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions et ne peut-être pas la publier. Et puis, un autre conseil, je pense que c'est mon avant-dernier ou c'est mon dernier? Oh, c'est mon avant-dernier. Mhm. Ah, mon avant-dernier. Posez-vous la question de sur quel fait vérifié se base la théorie pour affirmer ce qu'elle dit. Mhm. Voilà. Sur quoi elle s'appuie pour dire sa théorie. Et si là encore, voilà, vous n'avez pas de réponse, vous avez encore aussi des sites merveilleux, parce qu'il y a des gens qui font le travail pour vous, eh bien vous avez des gens qui vous permettent de débunker les infos et savoir, débunker, pardon, trouve-moi une traduction Aurélien, de débunker, là, à la volée. Déterrer. Déterrer, voilà, de déterrer les infos et leurs vraies sources. Alors, je vais vous donner quelques noms, comme ça vous aurez des idées. Sur Twitter, vous allez avoir Fake Investigation. Après, sur Internet, vous allez avoir Hoaxbuster, les décodeurs. Vous allez aussi avoir l'AFP, enfin l'AFP, l'agence France Presse, ils ont un site de débunkage d'infos qui s'appelle AFP Factuel et qui vérifie en fait les infos qui sortent tous les jours. Alors si l'agence France Presse fait même l'effort pour vous de vérifier l'information, faites un Bah effort. oui. Et après, ils avaient une youtubeuse qui en fait aussi. Alors, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, je sais pas quoi en penser, vous donnerez votre avis, mais elle s'appelle Aude What the Fake. Et des fois, elle a des. Enfin, non, en fait, elle débunk les infos. Là, elle a fait une vidéo justement sur le coronavirus et sur le fait que le vaccin allait donner des maladies et que. Enfin, bon, bref. Vous verrez, elle a fait une dernière vidéo qui est assez intéressante sur le sujet. Et elle aussi, du coup, elle reprend des vidéos complotistes sur internet. Et puis, en fait, elle fait du fact-checking. Enfin, du fact-checking, ce qu'on appelle la Ok. vérification de faits. Et c'est hyper intéressant. Ok. Voilà. Mais vraiment, faites-le parce que ça évitera en fait de diffuser des infos fausses. Et puis surtout, alors nous, avec Aurélien, on va dire, on est plutôt jeunes, on a 25 ans, on a appris à faire ce genre de choses. On sait regarder les sources et voilà, Et puis je rappelle aussi que nous avions un fabuleux cours à l'école qui s'appelait Recherche sur Internet. exactement, où on a appris à faire une recherche Google. Mais sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si vous avez des gens dans votre entourage qui le font, sachez que c'est hyper important de leur expliquer de ce que je viens de vous dire, ou voilà, avec vos mots. Enfin, des fois, les mettre face à leurs contradictions, parce que, en fait, c'est à cause de ces gens-là que des infos se diffusent, et que maintenant, aujourd'hui, on a des crises sanitaires qui se prolongent parce que les gens veulent pas se faire vacciner, parce que les gens Mhm. ont peur, parce que les gens écoutent n'importe qui sur Internet. Mhm. Et en fait, ça se prolonge. Et en fait, là, on râle, on dit oui, mais c'est les jeunes qui créent le confinement. Eh ben, j'en suis pas sûr. Voilà. Est-ce que je peux Et là, je donner lance un un petit conseil, moi, complot. maintenant? Vas-y, Aurélien, donne-moi un petit Si conseil. vous voulez vérifier qu'une info soit vraie ou fausse, vous ouvrez Mhm. Facebook. Si l'info est sur Ouais. Facebook, elle est sûrement fausse. Déjà. C'est ça, exactement. Ah, mais c'est totalement Voilà. ça. Non, non, mais oui, mais voilà. Et surtout quand vous voyez des images là prises sur Facebook, écrites en Vous Word, le saviez-vous? c'est genre une capture d'écran d'un Word. Ouais, non, mais c'est ça. C'est une capture d'écran d'un Word qui dit un retraité gagne que 800 € par mois, alors qu'un migrant arrivé en France gagne 2000 € par mois grâce aux aides, machin et tout. C'est faux. Enfin, au bout d'un moment, genre, je pense que personne ne veut être à la place des migrants en France, Non, honnêtement. non, non. Donc vraiment, voilà, stop Vraiment. quoi. Vraiment vérifiez les infos, vous verrez. Vraiment, un migrant, c'est vraiment pas la joie. Mais vraiment, voilà. Et si vous avez des gens dans votre entourage qui ont tendance à faire ça, vraiment,
Vraiment. Vraiment. Genre, expliquez-leur ça et donnez-leur des conseils parce que c'est des fois juste des gens qui savent pas vérifier la source, qui pensent que tout ce qu'on voit. Parce que à une autre époque, quand on voyait une info sortir, elle était forcément vraie. Mhm. Parce que ce qu'on avait en face de nous, c'était des médias qui étaient vérifiés, traditionnels. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a de tout et de rien, sauf que quand on est de la génération. Donc là, je dis pas que les vieux sont tous comme ça, mais quand on est d'une génération où on a toujours connu des vraies infos qui sortaient sur les médias, et ben en fait, on a tendance à publier et partager en se disant bah c'est forcément vrai Ouais. si je le vois sur un média. Mais c'est comme moi, ma grand-tante qui m'a encore récemment envoyé, tu sais, le message WhatsApp va bientôt devenir payant. Si tu veux pas qu'il devienne payant, Non, envoie-le. mais non. Machin. Bon, après, ma grande-tante, elle a quoi 70 ans, un truc comme ça. Et puis sachez que aussi vos likes ne sauveront jamais quelqu'un d'une grève du Oui. foie ou d'une connerie du genre. Vos likes ne servent juste à récupérer des likes. Genre vos likes ne sauveront jamais la petite Estelle qui a besoin d'une prise de sang. Enfin, laissez tomber. Enfin vraiment, C'est grave. je pense que ça fait 8 ans que ça tourne et que Estelle est déjà morte. Voilà. Ou Donc, n'a jamais eu rien, en fait. Ou n'a jamais rien eu et c'est juste sa maman qui était en mal de Mm. notoriété et qui s'est dit je vais faire une ferme à like en disant ma petite Estelle a besoin de sang, mettez un like pour qu'on lui donne du sang Mhm. quoi. Enfin voilà, c'était mes petits conseils. Hein, Bah, très bien. sur ce, c'était ma minute réac. Hein. C'est très bien. Bah, on Et est là voilà pour quoi. rigoler, mais on est aussi là pour instruire, au final. Non, mais c'est comme quand au dernier podcast on vous a donné des conseils sur les influenceurs et de faire attention à ce que vous achetez et à ce qu'ils vous disent. Là c'est Mhm. pareil, faites attention à ce que vous regardez sur internet. Vous avez une responsabilité en tant qu'internaute Internaute. de ne pas diffuser ce genre d'informations. Mais moi les fiasseurs, je veux que vous créiez un mouvement là, que Yes. voilà, vous soyez tous des bunkers de fake news là, et que, voilà, que vraiment on soit les instigateurs de ce mouvement là, tu Les vois. faits. On arrête les mensonges et on repart sur des basses scènes. Allez, Martin président. Les fiasseurs, l'armée révolutionnaire contre les grands complots. David contre Goliath. Bon, alors sur ces 5 minutes qui sont peut-être un peu boring, on va passer au jeu Ah, d'Aurélien. c'est bon? J'ai le droit de Voilà. parler? Qui va nous faire un jeu sympa. Bah oui, parce que bon, bah ma demi-heure chiante est D'accord. passée. Voilà, j'ai râlé. Bah, très bien. Je vous ai donné mes conseils. Maintenant, c'est à Aurélien de vous Très divertir. bien. Alors, du coup, nous allons passer à question pour un complotiste. C'est parti. Un petit jingle. Non, parce qu'on n'en a pas. Non. Et parce que notre jingle ne fait pas assez complot, donc on ne va pas l'utiliser, tout simplement. Ah, j'adorerais qu'on mette la musique de l'exorciste, tu vois. Ça serait tellement drôle à ce moment-là. Non, Mais on va pas le faire parce que sachez qu'on est très très nul en montage, donc on le fera Voilà. pas. Surtout que celui-là, c'est moi Oui, qui le monte exact. et j'ai aucune envie de mettre la musique de l'exorciste. Voilà. Alors imagine. Attends, Aurélien, refais-le et je fais la musique de l'exorciste derrière. T'es Vas-y. prêt? C'est parti. Toum 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 toum. Bon Aurélien, il faut que tu fasses le jingle, sinon Non, ça mais je marche crois qu'on va pas. s'arrêter là. Merci pour la musique. Oh, Bon, tu es Aurélien. prêt là? Attention, Martin. Je suis pose des prêt. questions à Martin, mais chez vous, vous pouvez jouer également. Et notez-le sur un petit bout de papier. Ouais, dites-nous après sur Instagram combien vous avez eu sur 20, parce qu'il y a 20 questions. Attention, ça va être long. Et si vous avez genre 20 sur 20, vous êtes des super dénicheurs de fausses infos. Voilà, sachez-le. Vous êtes l'avenir de notre société. Et si vous avez 0 sur 1, vous êtes le cancer de notre société. Le cancer qu'on met dans les vaccins. Rappelez-vous-en. Bon, t'es prêt? Alors, première question. Est-ce une légende urbaine ou une histoire vraie? Sachant que je le répète, quand je mets histoire vraie, c'est entre guillemets. Hein. Voilà. C'est peut-être même pas des vraies infos. Parce qu'en en fait, j'ai eu du mal à trouver des vraies infos un peu insolites qui faisaient un peu théorie du Ouais, complot. Du d'accord. coup, voilà, on n'est pas sûr. Mais on va partir du principe que c'est Mm. vrai, mais on n'est pas à l'abri que dans un épisode ultérieur, on vous dise le contraire. Bref, On corrige la moitié de ce que vient de dire Exactement. Aurélien. Allons-y. attention. Alors, première question. Est-ce qu'il y a déjà eu une fille qui a été baptisée à la naissance Clitorine? Bah, je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est faux. C'est une légende C'est urbaine. une blague. Eh oui. Oh, je suis choqué. Alors, Mais on la sort à chaque fois en soirée pour se rendre intéressant, bah oui. celle-là. Je vais vous lire la petite explication. Du coup, bien que Clitorine soit régulièrement citée pour illustrer un prétendu laxisme dans le contrôle de l'attribution des prénoms, il n'existe aucun élément attestant de son existence. Aucun acte d'état civil connu Ah ne ouais. mentionne de Clitorine. Aucune personne physique se nommant elle-même Clitorine ne s'est jamais manifestée. Cette rumeur ne se propage que par des témoignages indirects invérifiables. Voilà, d'autant plus que la date Ouais. et le lieu de Souvent, naissance c'est sont une inconnus. cousine, Donc c'est vraiment quelqu'un qui a inventé Clitorine un jour
et qui a dit: «Ah bah, je connais quelqu'un qui s'appelle Ouais. comme ça s'est propagé», voilà. Sachant que j'ai vu qu'il y avait une Oh, bah tu vois, quoi? ouais. J'allais diffuser cette fake news au Mais monde moi, j'arrête entier. pas de la Vous diffuser, voyez, alors les que fiasseurs voilà. bah, du coup, ne suivez pas mon exemple. Exactement. Vérifiez avant sur Internet, comme Aurélien. Et sachant qu'il y a une variante de cette légende où ça aurait été des jumelles qui s'appelaient Clitorine et Vagina. Ouais, Ça fait des super noms de drag grave. queen. Allez, on continue. Quelqu'un est déjà décédé d'un tire-slip. Bon, c'est faux ça. C'est apparemment une histoire vraie. C'est quoi Alors, ta bah, source? je sais plus ma source, mais comme je dis, c'est une source un peu genre 9gag ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ah oui, Ouais. donc Vraiment, c'est voilà. Alors apparemment, un homme de 58 ans se chamaillait avec son beau-fils de 34 ans. Déjà, tu vois, il y a des âges, donc ça rend les choses réelles. Le gendre aurait saisi le slip de son beau-père, tirant l'élastique jusqu'au niveau du cou, ce qui l'a asphyxié. Franchement, j'ai un ah doute oui, en lisant d'accord. ça, Non mais parce que faut tirer un slip jusqu'au bah, cou, moi aussi. je me dis, bah franchement, le slip, il est vachement élastique, quoi. Alors écoutez les fiasseurs, petit exercice de vérification de Ouais. faits. Vous allez rechercher cette info et en commentaire, vous nous direz si elle est vraie ou fausse. Voilà. Vous chercherez plus d'infos qu'Aurélien et vous verrez. Ouais. Voilà, et vous nous direz si elle est vraie ou fausse. Alors. Mais moi, perso, j'ai un doute sur un élastique Ouais, aussi non mais élastique, en ouais, fait. c'est ça. Moi, je comprends pas comment c'est possible, hein, mais du coup, on va partir Non, mais surtout du que principe c'est quand que même con, tu vois. ça n'a pas été démenti pour l'instant. Mais je veux dire, c'est quand même bête. Qu'est-ce que tu mets sur l'épitaphe, tu vois? Genre, mort par tirage de slip, tu vois? C'est triste. Bon, allez. Le Père Noël portait à l'origine un costume vert et serait aujourd'hui représenté en rouge à cause des publicités Coca-Cola. Eh ben, je dirais oui, parce qu'à la base, le Père Noël, c'est Santa Claus, Mhm. et puis c'est, en fait, tout simplement, Saint Nicolas, en fait. Saint Nicolas, il est vert. Voilà, on part de la légende de Saint Nicolas et on va vers le Père Noël de Coca-Cola, Eh bien, c'est une j'imagine. légende urbaine. En fait, Mais non, Aurélien, c'est faux, hein. il existe en fait des images du Père Noël bien antérieures à la publicité en question de Coca-Cola qui présentent du coup le Père Noël en costume rouge. Mais par contre, les publicités Coca-Cola ont contribué à la popularisation de l'image du Père Noël en rouge. Mais ça veut dire que tout ce qu'on nous a dit dans notre école de marketing est faux. Exactement. Question suivante. Pour l'instant, tu as tout faux, hein. Je tiens à le préciser. Ouais, je vois ça. Alors, ensuite, après la catastrophe de Tchernobyl, les autorités responsables de la sécurité en France ont déclaré que le nuage radioactif s'est arrêté à la frontière. C'est vrai. C'est une légende Parce urbaine. que... Non, si, c'est vrai, parce que ma grand-mère était persuadée que le nuage s'était arrêté à la Oui, frontière. mais les Non, c'est vrai, gens en le plus. pensaient, mais il n'y a aucun responsable français qui n'a prononcé cette phrase. Voilà. Mais Ouais, des années après la catastrophe, la on nous légende ment. continue de circuler et ils ont mis la confusion provient notamment de la présentation d'une carte météorologique avec des panneaux stop au journal de 20 h d'Antenne 2. Ah bah oui, c'est ça que j'avais vu. Enfin, en tout cas, peut-être que des gens l'ont dit, mais ça n'a jamais été prononcé par quelqu'un de la sécurité. Bah ma grand-mère était persuadée que c'était vrai, du coup elle arrêtait pas de donner des légumes à mes parents du jardin. Elle était là genre, mais non, il s'est arrêté à la frontière, prenez donc mes légumes. Voilà, tu m'étonnes que je suis aussi mal foutu. Grave. Alors, ensuite, on va rester dans le glauque. Enfin, tu vois, Tchernobyl, on va passer à autre chose. On va parler d'Hitler. Alors, d'après ce que j'ai vu, Hitler était végétarien. Bon, ça m'étonnerait pas qu'il soit végétarien. Eh bien, c'est une légende urbaine. Ah bon, il mangeait de la viande. Euh, Mais du coup, qu'est-ce que ça change à l'histoire le fait qu'il soit rien végétarien du ou tout, non? mais c'est juste que des gens arrêtaient pas de dire qu'il était végétarien, alors que c'est faux. Apparemment, Oh, ça sent les carnistes, ça. Genre en mode, ouais, bah vous voyez bien, les végétariens, vous aviez Hitler dans votre camp, machin, machin. Oh, c'est en fort. fait, cette légende viendrait du fait que Hitler avait une prescription médicale qu'il ne respectait pas à la lettre. Oui, enfin, Hitler et les médicaments, c'est quand même une grande histoire, hein. Il s'est bourré de Voilà. médicaments qui étaient en fait des drogues. Enfin bon, bref, c'est un peu limite, D'accord. hein. Ouais. Alors, on va aller à Lyon. Il y a apparemment une tête du Christ en or massif dans le lac, dans un parc à Lyon, qui aurait donné son nom au parc de la Tête d'Or. C'est peut-être une légende urbaine, mais je trouve que c'est une très belle légende urbaine, donc j'ai envie de dire oui. Eh bien, c'est une légende urbaine. Bah c'est dommage parce que c'est une belle Il légende y a pas urbaine. plus d'infos que ça. C'était juste marqué. Les gens croient qu'il y a une tête du Christ Bah, en or massif dans le lac du parc de la Tête d'Or et que ça a donné son nom. bah tu vois, j'ai presque envie de craquer mon PEL, d'acheter une tête de Christ en or et la mettre au fond du lac. Juste pour que la légende soit vraie. Du coup, on va rester à Lyon avec un autre fait. Mhm. La tour métallique de Fourvière a été conçue par Gustave Eiffel.
C'est faux. En revanche, elle a la même hauteur que la tour Eiffel. Pas du tout. Bien sûr Elle a que pas la si. même hauteur que la tour Eiffel. T'as déjà été à côté de la tour? Le haut, N'importe oui. quoi. Eh ben, non, non, mais non. La hauteur plus la colline. Je veux Ah, dire, la ok, colline plus la hauteur de la tour ah fait oui, la hauteur de la d'accord. tour Eiffel dans la vraie vie. Ok, bah, en tout cas, oui, c'était une légende urbaine. Mais par contre, elle a été construite 5 ans après la tour Eiffel. Et du coup, la tour Eiffel a inspiré l'architecture de la tour de Fourvière. Mais en tout cas, Gustave Eiffel n'a pas du Hmm. tout participé au projet. Mais voilà. Mais vérifiez sur internet cette histoire de la tour plus la colline. Donc là, la hauteur où elle est, enfin la pointe à la hauteur où elle est actuellement, Mhm. elle est la même hauteur que la tour Eiffel. Vérifiez, ça se trouve c'est faux. J'espère que les gens sont familiers avec Lyon, parce que sinon on va rien comprendre à ces questions. Oui, bah ça compensera tous ces grands podcasts parisiens qui nous bassinent avec. Voilà, Voilà, ça va. stop. Hein. Alors, ensuite, je sais pas combien on a de Parce qu'on questions, le mais reconnaît, le crocodile dans les égouts de Paris, on le sait, hein, ça va, on a compris. On a un crocodile dans les égouts de il y en Paris, avait. Ah ça oui, il y en va. avait un. Oui, je l'avais vu celui-là, effectivement. Que quelqu'un avait mis des alligators qui venaient de Floride quand ils étaient encore des bébés dans les toilettes. Ils auraient grandi dans les canalisations, blablabla, et qu'il y aurait des, des crocodiles. C'est encore une belle légende urbaine, hein. Bon, en tout cas, tu as un seul point sur 7. Franchement, bof. Je vais peut-être aller voir les sites que je vous ai cités Ouais, tout à je l'heure. pense que là, ce serait nécessaire. Alors, Mm. question 9. Les épinards sont particulièrement riches en fer. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. C'est les vendeurs d'épinards qui ont créé ça avec Popeye, juste pour vendre des épinards aux enfants, alors qu'en fait, ils n'ont pas plus de fer que les autres. C'est faux, c'est une légende urbaine, mais ça vient pas de là. Apparemment, il y a deux Ah, sources possibles. La première serait que dans une publication du chimiste allemand I. von Wolf, datant de mhm. 1870, il a été mandaté pour évaluer la composition nutritionnelle d'aliments, dont les épinards, et il a obtenu une valeur de 2,7 mg pour 100 grammes. Sauf qu'il a Ouais. remis ses résultats à sa secrétaire, qui a fait une faute de frappe, qui, au lieu de mettre 2,7, a mis 27 mg pour 100 grammes. Non, mais c'est improbable. Donc voilà. Bon, après, je trouve que c'est un peu facile de blâmer la secrétaire, comme d'habitude. Donc Oui, voilà. c'est ça. Et la deuxième interprétation serait dans une autre publication d'un autre chimiste allemand, Gustav von Buch, en 1990, donc 20 ans plus tard. Il aurait trouvé 38 mg de fer pour 100 grammes, mais dans l'épinard séché, réduit en poudre, et que du coup, la teneur en fer du légume Forcément. normal est beaucoup moins importante que ça. Bah oui, parce que 100 grammes d'épinards en poudre, ça équivaut Exactement. à beaucoup plus d'épinards. Oui, Exactement. bah oui. C'est comme... Moi, je pense qu'il y a un complot avec Popeye, hein, c'est sûr. Je veux dire, c'est pas anodin tout ça. Alors après, en fait, au final, la véritable teneur en fer du légume fut établie par un autre chimiste allemand en 1937, T.G. Hambling, qui a fait part de la supercherie dans le British Medical Journal en 1987. Ça a dû faire scandale à l'époque, hein. Exactement. Hot gossip. Oh my Oh god! my god. Did you Bon, du coup, t'as combien là? hear? T'as Spinach. 3 de juste, c'est bien. Tu remontes. Bah 3 de juste sur Sur, 10. C'est ça? attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 3 sur 9. Oh, on est qu'à 9 questions. C'est bien, t'as pas la D'accord. moyenne. Alors, ensuite, vrai ou Super. faux, on mange des araignées dans notre sommeil? C'est vrai. C'est faux. Ça aussi. Mais si, c'est vrai, Non, ça c'est Aurélien. encore une info Facebook. Le saviez-vous, vous mangez des... Voilà. Parce qu'en fait, le visage, les lèvres, la langue et la glotte d'un humain sont extrêmement sensibles. Du coup, tout contact suspect, une intrusion buccale, amène le corps à réagir inconsciemment. Et ça déclencherait Non, le mais réveil. stop. Et également, les araignées sont extrêmement sensibles. Elles captent les vibrations et les odeurs. Elles fuient donc les humains qui apparaissent clairement comme des prédateurs. Mais moi je dis que c'est Ouais. faux. Parce que ma voisine me disait que son mari mangeait des micro-araignées. Parce qu'elle avait des micro-araignées et qu'elle les voyait plus le lendemain. D'accord. Alors elle a dit que c'était sûrement que Henri les mangeait. Ah bah sacré Henri, dis Donc donc. moi je crois Georgette. D'accord. Donc tu préfères croire ta Voilà. voisine plutôt que moi. Bah je crois les faits, Ouais. Aurélien. Alors. Je veux dire, Henri et Georgette, ils s'endormaient tous les soirs avec des araignées au bord du lit, le lendemain, elles étaient plus là. Moi, je crois les faits. Bon, on peut continuer. Alors, il existe une arme provoquant des crises cardiaques. Je pense que c'est possible. Genre avec des vibrations ou un Eh truc comme bien, ça. c'est vrai. Enfin, encore une fois, Ah, je le savais. vrai entre guillemets.
Apparemment, cette arme existe réellement et a été révélée par la CIA en 1975. Elle permet de tirer des petites balles de glace dans lesquelles on trouve de la toxine de fruits de mer qui donne immédiatement une crise cardiaque. Ah, bah voilà, je vous avais dit de ne pas manger de moules. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes homosexuels. Voilà. Voilà. Parce que la saucisse, elle ne vous provoque pas de crise Elle. cardiaque. Du moins, pas dans l'immédiat. Mais attention, l'abus de saucisse peut nuire à la santé. C'est comme le truc de la masturbation, ça rend pas aveugle ni sourd, hein. Vous pouvez vous masturber. C'est même au contraire très continue. sain de se masturber. Oui, d'ailleurs, le No Nut November est un peu une hérésie dans ce sens-là parce que c'est très mauvais pour votre prostate. Exactement. Donc masturbez-vous. On vous dit ça juste pour que vous ne pratiquiez pas le nanisme. Donc masturbez-vous, mais de préférence pas en écoutant ce podcast. Ce serait un peu indécent de votre part. Même si je... Ou alors, faites-le et sachez que je pense à vous. Même si c'est vrai que je peux comprendre pourquoi on se masturberait sur nos voix douces et délicieuses. Bah surtout que là on est au 8e épisode et je pense qu'on a déjà mis des photos de nous sur Instagram et donc vous savez qu'on est grave sexy. Bah oui, je Voilà. devais... On est un peu les filles sexy de votre région. J'étais censé poster dans l'épisode d'avant des photos de moi qui regardent Ah oui, machin d'Alain le Chabat. Burger Quiz. Le Burger Quiz, je vais poser une photo de moi nu qui regarde le Burger Quiz. Ah, nu carrément. Mais bah, très bien. La demande a Bah, tu évolué. n'as pas écouté notre podcast ou quoi? Bah si. Et puis surtout que vous aurez également une photo de moi avec Michel Drucker, mais habillé. T'as pas pris de photo de nu avec Michel Drucker, dis donc. Eh bah écoute, Bah, non. on va le rappeler, Michel, là, c'est pas possible. Hein. Oui, il faut que Bah je fasse ouais. ça. Michel, allons. Tu me diras. On prend pas de photo de nu avec Martin. Je lui mettais des pinces à linge dans le dos pour qu'il ait l'air d'avoir des abdos. Ça se trouve, il en a, t'en sais rien. Bah je sais pas. Michel, je m'excuse pour ces blagues. Je sais que tu pratiques le vélo et que tu es donc très musclé. Bah oui, franchement, c'est indécent ce que tu racontes. Hein. C'est indécent ce que je Indécent. raconte. C'est qu'il est temps de se coucher. Bon, Allez, on alors, continue. les hamburgers McDonald's contiennent une telle quantité de conservateurs alimentaires qu'ils ne peuvent pas moisir même après plusieurs années. Vrai ou faux? Eh ben je sais pas. Parce que j'ai lu plusieurs choses à ce sujet, sur ce néo-zélandais ou ce gars d'Islande, là je sais pas, qui a un McDonald's depuis 20 ans et qui n'a pas moisi. Mais je pense que c'est faux. C'est une légende urbaine. Alors c'est vrai qu'il n'a pas moisi le truc, mais je vais te dire pourquoi. La moisissure ne se développe que dans certaines conditions, notamment d'humidité et de température. Si ces paramètres ne sont pas réunis, l'aliment ne moisira pas, qu'il s'agisse d'un burger ou d'un autre produit. D'accord. Contrairement aux allégations véhiculées par la légende, un hamburger placé dans des conditions adéquates développe rapidement des moisissures. Donc c'est encore... C'est comme l'histoire de la pastille dans le pain. hein. Oui, C'est je l'ai faux vue aussi. celle-là, j'hésitais à la mettre. La pastille anti-vomitive dans Ouais, le pain, ouais, ouais. qu'on vous dit là, genre tu vois ce truc blanc sous le pain, c'est la pastille anti-vomitive. C'est faux, c'est la cuisson. Non, du non, pain. c'est pas la cuisson, c'est un truc avec la décongélation. Tu me Maintenant, mens, j'ai fait des Aurélien. Du coup, recherches. c'est sûr que c'est une pastille J'ai fait vomitive. des recherches avant ce podcast, je te rappelle, pour une fois. Ah ouais, Bah ouais. Oh, mais je passe pour un gars qui n'y connaît rien ici, c'est affreux, affreux. T'as combien de réponses justes là? J'ai pas compté Aurélien, je crois que j'ai tout juste. Je crois que t'en as 4 ou 5, mais pas plus. Eh ben, je crois que j'ai tout juste, et si vous n'êtes pas content, allez fact-checker cet épisode, réécoutez-le encore une fois, pour savoir si je mens ou pas. Oui. Alors, le prix Nobel de mathématiques n'existe pas car la compagne d'Alfred Nobel l'aurait trompé avec mathématicien. Vrai ou faux? Il existe le prix Nobel de Non, il mathématiques. n'existe pas. Enfin, en tout cas, Villani, il est pas Nobel de mathématiques. non, il n'existe pas le prix Nobel de mathématiques. Ouais. Ah ouais. Bah écoute, je pense que c'est faux. C'est une légende urbaine, effectivement, parce que Nobel n'était pas marié. Et en fait, les prix Nobel sont décernés à des disciplines pratiques étant considérées comme ayant une influence directe sur la vie contemporaine, ce qui n'était pas le cas des mathématiques dans l'esprit d'Alfred Nobel. Du coup, en fait, il était hyper condescendant contre les mathématiciens. Du coup, il a dit, il mérite pas. Ouais. Non, c'est bad, c'est caca. Moi, je pense qu'il était secrètement amoureux d'un mathématicien, puisqu'il n'était pas marié, hein, Bah on le oui. rappelle. Il était secrètement amoureux d'un mathématicien et que ce gars, il l'a éconduit et du coup, il a dit Mhm. bah, si c'est comme ça, t'auras jamais de prix Nobel de mathématiques. Ouais. Et on m'écoutera parce que je suis Alfred Nobel. Esprit libre. Le Watergate a été orchestré par Nixon. Bah oui, parce qu'il a été condamné pour ça. Bah oui, c'est une histoire vraie. Voilà. Bah oui. Bah oui, sinon c'était pas. Bah voyons, Bah Aurélien. voilà. Bon, Bah, bref. je sais pas. C'est dans les livres d'histoire, Je Aurélien. pense que. C'est même pas une fausse info, elle est Oui, dans les mais livres je pense qu'il y a d'histoire. des théories du complot qui disent l'inverse. Peut-être, j'en sais rien. Ah bah écoute. J'en sais rien. Moi, j'ai vu cette info, j'ai dit Oui, je la mets. bah écoute, oui. Pour être sûr, comme ça, on sait que c'est vrai. Ok, bah je suis content, ça fait une bonne réponse. Alors, ensuite, Alfred de Musset et Georges Sand ont eu une correspondance grivoise avec des poèmes dits acrostiches à capacité érotique. Bah j'imagine que oui, parce que Georges Sand était une femme. Oui.
mais ce n'est pas vrai. Et qu'ils auraient pu être Mais amoureux. c'était faux. Non. C'est pas vrai? En réalité, il s'agit d'un Ah. canular monté par leur entourage après leur mort, à la fin du 19e Ah, siècle. super. Voilà. Super Grave. l'entourage. Et on va faire une blague, on va inventer des sextos par lettres un peu interposées pour nos pères et nos mères. Grave. Super. Les gens sont complètement fous. Alors, ensuite, Ah la là 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 là. NSA écoute les lignes téléphoniques. Bah c'est vrai, Ouais, c'est non? vrai. D'après Edward C'est- Snowden, là. Snowden, bah oui. Bah oui, qui est d'ailleurs exilé politique en Europe. Ouais, Parce qu'il ouais. peut pas rentrer Bah aux oui, oui. États-Unis. Bah, ils ont un peu la mort qu'il ait révélé des informations confidentielles. J'aime bien parce que genre, non, c'est pas bien ce que vous avez fait, rentrez là. Rentrez, venez, rentrez au pays là, qu'on vous explique, c'est pas bien ce que vous avez fait. Mais bien sûr qu'il va pas rentrer, il est pas fou, tu vois. Il a pas envie d'être mis en prison. Grave. Les gens ils sont genre, oh mais c'est honteux, Et encore, personne le en relâche. prison, Bah, t'es écoute, gentil parce qu'il pourrait se retrouver dans des black sites. Aurélien, c'est des légendes urbaines, ça Bah, n'existe dans l'article, il disait le contraire. pas. Non, bah, super, l'article il est à moitié vrai et à moitié complotiste. Mais Si Edward Snowden rentrerait, il serait mis à la zone 51 et il serait torturé au milieu des extraterrestres et puis des restes de corps qu'on a retrouvés dans le désert. bon, il reste 2 questions. T'es prêt? Supportable. Porter un chapeau bloque la circulation du sang vers les bulbes capillaires et provoquerait la calvitie. Vrai ou faux? Bah, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que ceux qui portent des casquettes, ils ont toujours la calvitie. Ouais, mais tu peux. Bah, ils cachent leur calvitie Bah voilà. en fait. Donc je pense que plus ils la portent, plus ça. Tu vois? Bah, en tout cas, c'est une légende urbaine. Je sais pas si C'est c'est une vrai. légende urbaine, je le dis. Ah bah oui. Mais je pense, oui, en fait, juste il porte une casquette pour cacher la calvitie, en fait. C'est plus l'inverse. Et du coup, les gens se disent ah bah s'il porte une casquette, c'est pour ça qu'il a de la Voilà. calvitie, parce qu'il arrête Mais pas de la qu'en fait, porter. c'est. Bah non, c'est Bah l'inverse. oui. Vous êtes des conneries. Il dit-il, il y a 2 minutes, il disait, bah peut-être c'est vrai, je ne sais pas, vraiment, je suis perdu. Ah oui, je parle comme Noolito. Ouais. Ah, c'était Nolito, ça, d'accord. Bah ça dépend. De temps en Nolito, temps, si il se tu nous fait le voilà. écoutes, apparemment, t'as cette voix, voilà. Non, mais quand tu fais des parodies, Hein, Noolito, on t'aime, on Noolito. t'aime, Nolito. Viens à nos interviews. Sur ta Noolito. tête, une couronne. Bon, tu es prêt pour la dernière question? La dernière question. Vrai ou faux? On n'utilise que 10% de notre cerveau et certaines personnes peuvent profiter de capacités exceptionnelles en débloquant des zones du cerveau. C'est faux. C'est une légende urbaine. Et oui. Mais oui, parce que tout le monde a cru le film Voilà. Lucie, alors qu'en fait Luc Besson a surfé sur une vieille légende urbaine. Mhm. Oh là Alors, là. c'est Oh là appelé. là. Non, mais C'est- c'est un nom, cette légende. Appelé le mythe de l'utilisation incomplète du cerveau. Donc, ils ne sont pas fait chier. Vraiment, ils ont, vraiment, ils ont pris une phrase Vraiment. entière pour expliquer ce que c'était. Donc, cette légende urbaine qui n'a pas de bien fondé scientifique trouve son origine dans l'observation du fait que certaines personnes développent des capacités hors du commun. Ce mythe est repris notamment par le courant spirituel New Age, par Luc Besson dans son œuvre cinématographique Lucy et dans le film du réalisateur américain Neil Burger, Limitless. Non, bah oui, mais la fiction, des fois, fait pas mal de Bah mal, oui, hein, oui. mine de Parce rien, qu'il. là-dessus. Par exemple, bah du coup, parce que là, je l'avais sous les yeux, mais The Crown, la famille royale, ils sont pas très contents, hein, parce que c'est un peu limite. Du coup, j'ai hâte de comment ils vont traiter la mort de Lady Di, tu Ouah, vois. ça va être scandaleux. Est-ce que le réalisateur va péter un câble et va faire genre la reine Elisabeth appelle un tueur à gages et dit poursuivez Lady Di dans Paris, faut qu'elle se prenne un pont? Bon. Ou est-ce qu'on va faire genre c'est les paparazzis qui vont enfin pour moi c'est les paparazzis qui l'ont tué en soi. Mhm. Mais du coup tu vois, Théorie je sais du pas, complot, hein. ça encore. Parce que du coup c'est dans mes questions aussi genre est-ce que Lady Di a été tuée par la famille royale? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est une vérité? On ne le saura jamais. Elle apportera ça dans sa tombe. la Bienvenue reine dans Elisabeth. Enquête exclusive, nous allons vous apporter la réponse. Non, mais Faudrait mettre Élise Lucet sur le coup, hein. Elle nous dirait, elle. elle poursuivra la reine avec une garbalaise. Excusez-moi, Madame Elisabeth. Elisabeth, j'ai des questions pour vous. Madame Elisabeth, vous voulez pas répondre? Est-ce que vous avez tué Lady Gaga, j'allais dire. Oui, et là t'as un missile qui tombe sur Lady Gaga en plein milieu des États-Unis, ça n'a pas de sens. I never ask for a free ride. Rain on Me. me. Bon bah voilà, le jeu question pour un complotiste est fini.
Du coup, Martin, Ouais, c'est bien parce que c'était court comme jeu, hein. mais en fait, j'ai vu tellement de trucs de légendes urbaines que moi je connaissais et je me suis dit, mais il faut que j'expose la vérité, tu vois. Bah J'ai fait oui. un travail d'investigation pour vous, sachant que ma source pour toutes les légendes urbaines, c'était Wikipédia, et ma Ouais. source pour les vraies histoires, je ne m'en rappelle plus, c'est vous dire à quel point elle est fiable. Mais après, par contre, pour le coup, j'ai plus confiance en Wikipédia. J'aimerais faire un petit peu un warning, parce que je trouve que Wikipédia a beaucoup de mauvais crédits. Alors que Ouais. maintenant, Wikipédia a beaucoup de modération. Et on ne peut pas ajouter d'informations sans mettre de source. Du coup, maintenant, vous allez voir, enfin, en tout cas, dans toutes les infos que je vous disais, à chaque fois, il y avait des petites annotations et il y avait les sources en bas de Wikipédia. Donc voilà, après, peut-être que les sources étaient fausses, mais bon, après, ça, c'est un autre problème. C'était pas sorti de nulle part, du chapeau, comme nos profs nous le faisaient croire au collège. Moi, je suis désolé, mais quand tu as un devoir à faire, Wikipédia, c'est très bien. Après, évidemment, quand tu avances quelque chose dans un devoir, tu vas le vérifier. Mais en tout cas, pour moi, Wikipédia, c'est pas le Big Bad Wolf comme tout le monde le fait croire. Sache Aurélien que j'ai fact-checké l'information dont on a parlé ensemble la dernière fois que les auditeurs n'ont pas entendu sur le fait que les serpents remontaient dans les toilettes. Et Et bah sache que c'est vrai. sache que c'est vrai, ah bon? C'est arrivé à un gars à Grenoble il y a 2 ans. Il y a un python qui est sorti de ses toilettes. D'accord. Il a ouvert sa salle de bain, puis il y avait un python à moitié mort à côté de ses toilettes. Et en fait, il pense que dans l'immeuble, il y avait une dame qui avait un python qui a Ah, disparu. Et du coup, les autorités pensent qu'il est parti dans les toilettes. Et en fait, le python était à moitié mort chez le gars parce qu'il s'est pris des doses de détergent et de produits toilettes. Du ah. coup, le machin, il était à moitié crevé sur le sol de la salle de bain du gars. Mais- Mais du coup, ce monsieur, dans son témoignage, dit: Je n'ose plus aller aux toilettes aussi sereinement Bah, tu qu'avant. m'étonnes. Il doit se Bah lever ouais. toutes les 5 minutes pour voir s'il n'y a pas un serpent qui en sort. Voilà, j'ai fact-checké cette info parce que ça Putain, mais me. maintenant tu vas m'empêcher d'aller aux toilettes. Je suis pas... Exactement. Sache que tu peux retrouver un python dans tes Ah, je toilettes suis si tes pas voisins ont bien. un python. Putain, Seulement. Martin. Non mais, Pourquoi non mais tu me dis Aurélien, le python, ça? je pense qu'il peut pas aller. Non, Aurélien, sois relatif. Un python, s'il passe par les canalisations, il faut qu'il passe par les canalisations de ton immeuble. Ça veut dire que si quelqu'un a un python dans ton immeuble, effectivement, un python peut arriver dans tes toilettes. Mhm. Mais s'il est dans l'immeuble d'à côté ou à l'autre bout de la ville, il peut pas parce que les canalisations, elles ont des Ben oui, grilles je quand sais. même, tu vois. C'est pas possible. J'imagine bien. Voilà, je te le dis. Ouais, mais qui dit Et ben, comment... du coup, va toquer chez tous tes voisins et Vous avez un renseigne-toi s'ils ont un python? python. Voilà, Comment, je sais même pas comment on dit en en anglais. tchèque. Non, bah en tchèque, sûrement pas. Est-ce que c'est Python? Python. Python? Non, do you have a big snake? You know the big snake that struggle people, hein? You can Un hein? podcast Strangle people to the bilingue, death, mesdames et hein? messieurs. Fies et pouf. A bilingual podcast presented by Martin and Par contre, on dit Aurélien, where we bilingual. are talking about Python. Bilingual. Bilingual. Dans notre cas, c'est plutôt polyglotte, puisqu'on parle quand même allemand, espagnol, Polyglot. tchèque, français, anglais, Chinois. chinois. Ouh. Franchement, quelle langue on ne parle pas? Je sais même dire merci en norvégien, tu vois, donc limite je parle norvégien. Et d'ailleurs, je profite de ce moment polyglotte pour saluer tous nos écouteurs, nos fiasseurs par-delà les océans, dans les provinces françaises qui peuvent être le Québec, la Suisse aussi par-delà l'océan, et toute la communauté française qui vit à l'étranger qui nous écoute avec grand plaisir, j'en suis sûr. Évidemment. Et Aurélien, est-ce que tu ne devrais pas parler un peu du Instagram pour savoir où est-ce qu'on s'abonne déjà? Mais on a fini là? Bah, je pense. Eh bien, dans ce cas, on va arrêter là, hein, puisque tu ne me respectes Eh ben pas. oui, je pense qu'on a fait le C'est tour. d'ailleurs, Ouais, j'ai aucun c'est respect pour d'ailleurs, toi, je Aurélien. vous l'annonce, le dernier épisode, parce que moi, j'en ai ras le cul. Le mec qui part trop loin. Mais non, c'est une blague, il y a encore 2 épisodes pour votre Ah oui. grand plaisir, car une saison de Fias et Pouf, c'est 10 épisodes tout au long de l'année pour vous faire plaisir. Merci Fias et Pouf. Non mais je vous rappelle, du coup, dites-nous sur Instagram @Fias et Pouf. Allez nous suivre déjà. Et d'ailleurs, Aurélien vient de donner une fake news parce que notre Instagram, c'est pas @Fias et Pouf, c'est @Fias Pouf. Exactement. C'était pour voir si vous suiviez les fake news Voilà. ou pas. Oh là là, il est fort. C'est comme j'ai réécouté le premier épisode du podcast et je me suis dit, dès le premier épisode, on est déjà dans la fake news parce qu'on dit bienvenue sur Pouf et Fias. Alors que pas du tout. Voilà, donc on Non, est mais à vrai- cette époque-là, on était des petits jeunes, tu vois, qui commençaient à faire du Mhm. podcast. On était jeunes, Ouais, tu vois. c'est sûr qu'on est On jeune. savait pas encore ce que c'était, le plaisir d'avoir une communauté aussi soudée que la vôtre. Enfin, je sais pas quoi. Martin, pronostic.
On est à l'épisode 8. Hmm. Combien de followers on a à ton Ouais. avis? Bon, on avait tablé sur le million au dernier épisode. Au dernier épisode, on était à 1 million d'écoutes, pas de followers. Donc on va dire que sur les écoutes, on a 20% d'abonnés. Donc on était à 200 000 followers. C'est beaucoup, Aurélien, 200 000 Mhm, followers. Ouais, mhm. d'accord. Et ben je pense qu'on est à 3 000 followers, honnêtement. 3000? C'est C'est déjà beaucoup. beaucoup, hein. Franchement, si on a plus de, Ah, si on je a sais plus de pas. 500, déjà, bravo, je nous applaudis. Ouais, déjà, si vous nous écoutez encore, Déjà, ouais. bravo, je vous applaudis. Déjà, si on a plus de 10 followers. Non, on les a déjà, je crois. On n'a même pas lancé le podcast que mes amis nous ont déjà suivis. Nos amis, puisque les tiens aussi. Mais oui, attends, Mais c'est sûr qu'après cet on épisode, est déjà à 18 followers alors qu'on n'a rien sorti. Oui, donc c'est sûr, on sera à 20 000. 20 000, Tu 20 000, m'étonnes. bah 20 000, on fait des placements Bah, produits. Hein. large. Moi, c'est fini, hein. Là, je vends du thé bio. Hein. Et puis, je vends aussi des masques hyper chers par Wish. C'est sûr. Eh, Shona Event, vas-y, signe-nous. Non. Bon, et ben, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, Bah ouais. Aurélien. Attends, non! Mais alors là, pas du tout. Nous sommes complètement cons. On a dit l'épisode dernier, ah bah ce serait Quoi? bien qu'on fasse des recommandations culturelles à chaque épisode, blablabli, blablabla. Et là on fait quoi? On n'en fait pas. On Eh est oui. qui? On est qui? Martin, je te pose la question. On est qui, monsieur? Pardon, je m'emporte. Eh bien, Aurélien, si nous n'avions pas fait un jeu qui durait 40 minutes, peut-être que nous aurions pu faire des recommandations culturelles. Non, Non, je plaisante. en On va vrai- les faire. Aurélien, ta recommandation culturelle Bah, de j'en la ai pas. semaine. J'ouvre ma gueule, mais j'en ai pas. T'en as pas? Super. Et ben moi j'ai 2 recommandations culturelles cette semaine parce que j'ai fini 2 livres de Jane Austen, dont un très connu que vous connaissez sûrement qui s'appelle Orgueil et Mhm. préjugés, que je vous conseille, voilà, qui est en fait un livre très intéressant de la littérature anglaise. Et j'ai fini un autre livre de Jane Austen qui s'appelle Emma, D'accord. voilà, qui est aussi très sympa, qui se passe à la même époque que Orgueil et préjugés. Et c'est très agréable comme livre parce qu'en fait, il ne se passe rien, parce que ça parle de la bourgeoisie anglaise. Et en fait, on est quand même en haleine. Genre, Ah ouais? vraiment, tout le livre tient sur des détails, genre, oh mon Dieu, mais a-t-elle servi un gigot assez chaud? Mais vraiment, moi, j'étais, voilà, j'ai même eu des frissons à la fin des 2 livres. Voilà, Ok. honnêtement. Et pourtant, ça finissait bien, et puis il se passe rien. Faut dire ce qui est quand même. C'est Ça pas- donne envie, Vraiment, en il se tout passe cas. rien. C'est juste des bourgeois entre eux, et voilà. C'est comme Downton Abbey, vous voyez? Il se passe rien dans Là, j'ai Downton jamais Abbey. regardé. C'est du pareil. coup. C'est juste le plaisir de voir des bourgeois anglais avec les problèmes de bourgeois anglais, c'est-à-dire gérer son domaine et puis préserver l'héritage familial. Enfin voilà, c'est exactement pareil. Évidemment. Ah si, je ferai juste une petite recommandation culturelle, mais je la fais un Mhm. peu à l'aveugle parce que je n'ai pas encore regardé. Mais il y a une nouvelle série qui vient de sortir sur HBO. Tu parles des Non, non, Wix? non, 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 non. Ah, pardon. Qui s'appelle It's a Sin. Et c'est sur un groupe d'amis homosexuels pendant la période du sida dans les années 80 en Angleterre. Donc c'est une série semi-historique, je crois. D'accord, Voilà. ok. Mes chers fiasseurs, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus Non, de eh bien, mes chers podcast fiasseurs, vous ce écoutiez. soir. Oh, ce soir. Ce Ce soir. soir. Et là, imaginez, je fais des signes avec les mains pour être loyal. Voilà. Parce que je signe mes parents aveugles de moi. Super. Alors. Mes chers fiasseurs, vous écoutiez Fiasse et Pouf, un podcast présenté par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de complot. Et de complot. Eh bien, quel tout ça complot, n'était ouais. qu'un complot. En fait, on n'existe pas. Nous sommes des reptiliens qui vous lavons le cerveau. Voilà. Et pour tout ça, mes fiasseurs, je vous fais la bise et je vous souhaite une très bonne soirée, journée / matin / début d'après-midi / bon appétit, parce qu'il n'y a pas de raison. Bah Allez. oui, bon appétit. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? La Je sais pas, santé, bonne baise. bonheur et santé. Bonne baise, Bah oui, ouais. c'est important. Bonne baise, on sait pas. Ça se trouve, vous écoutez ça pour vous chauffer avec votre date. Vous êtes là Grave. tout nu sur votre lit à fumer la cigarette d'après-sexe. Enfin, une heure de préliminaire en nous écoutant, c'est un peu beaucoup quand même. hein. Ouais, c'est ça. Non, mais je vous imagine bien sur votre lit tout nu, la cigarette d'après-sexe en disant t'as vu, je t'avais dit qu'ils étaient super. Voilà quoi. En disant tu vois, on se Franchement, couchera moins bête ce soir. Et en fait, les serpents ça remonte par les toilettes. En fait, Fiasse et Pouf, c'est vraiment le podcast multifonction. On vous fait rire, on vous fait découvrir des choses, on vous Oh là aide là. pour les préliminaires, on vous aide à tout en fait. On est un peu Voilà. un service public. On fait Franchement, même durer cette conclusion pour que vous puissiez garder votre crush un peu plus longtemps près de vous. C'est pas exactement. beau ça? C'est pas beau ça?
Il y a pas de quoi, ne nous remerciez pas. On fait ça Ouais. avec plaisir. Et le crush de machin là, si tu nous écoutes, vas-y, c'est un mec super. Bon, sur ce, je vous fais la Ouais, on bise. va arrêter. Hein. Allez, Tu bisous. fais la bise aussi, Aurélien? Ouais, je vous fais la bise. Et ben voilà, on vous fait la bise. Bisous. Voilà, j'ai fait la bise.